Frères et sœurs en Christ, bonjour. Les messagers de Christ, serviteur éternel, le frère Sari, évangéliste conférencier, la prophétesse Marie Béni, vous convie à cette séance d'un office biblique, comme nous avons l'habitude d'en faire. Vous savez qu'au cours de cet office biblique, les messagers du Christ vous proposent deux lectures avec commentaires et explications à type d'exégèse. Nous avons choisi deux extraits bibliques qui ont une grande portée, puisqu'il s'agit de deux extraits qui portent sur les paraboles de Jésus. Et vous savez que les paraboles du Christ sont emblématiques de son enseignement. Vous vous rappellerez que les paraboles, dans la majorité des cas, sont des récits comparatifs, A et B, de groupe A, groupe B. Et à partir de cette confrontation, Jésus dégage la ligne que devrait suivre le chrétien. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être à l'écoute. Les paraboles, jusqu'à la fin des temps, seront toujours d'actualité, jamais déclassées, parce qu'ils ne se rapportent pas à des références de société au moment du Christ, mais ils peuvent se rapporter à toute société, à tout type de vie que nous menons. Et c'est pour ça que ça adresse la pertinence de l'enseignement du Christ. La première parabole que nous allons vous présenter, notamment par la prophétesse Marie Béni, c'est une parabole que vous connaissez aussi très bien. Je laisse la prophétesse vous la présenter, vous la lire et vous la commenter. Là, nous allons prendre Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors, je lis la parole de Dieu. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui avaient pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il y en n'aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. » Amen. Amen. Bien aimé, c'est fort cette parabole. Des vierges sages et des vierges folles. Bien aimé dans le Seigneur, ici, le Seigneur veut nous dire qu'on doit tous les jours être prêts. Nous devons être prêts, nous devons laver nos robes, nous devons être propres, demander pardon tous les jours pour nos péchés. C'est ça, se laver, se repentir, demander pardon, pour qu'on soit prêt le jour où le Seigneur viendra. Parce que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Surtout par ces temps où on vit maintenant, les temps de la fin. Alors, mes bien-aimés, c'est pour ça qu'il faut être prêt. Il faut être prêt
tous les jours. Les vierges sages, Sages. Ils se sont bien préparés. elles se sont bien préparées et les autres folles ne se sont pas bien préparées. Alors, sûrement qu'elles ont demandé de l'aide, elles ont demandé à donner nous un peu et les autres ne pouvaient pas partager parce qu'elles avaient peur d'en manquer aussi de l'huile. Alors, c'est ce qui va se passer pour les derniers temps. Il y a des gens qui ne seront pas préparés, ils vont se précipiter. Hein, et ce sera trop tard. Et là, ce serait vraiment trop tard. Parce que vraiment, c'est ce qui nous révèle ce passage. Que nous devons être tous les jours prêts. Nous devons vraiment faire du bien autour de nous aussi. Toutes ces choses, cette parabole, elle est vraiment riche. On pourrait la prendre dans tous les sens. Tout à fait. Dans tous de notre vie quotidienne et tout cela. Ça englobe un peu tout ce qui se passe, tout ce qu'on vit, tout ce qui nous attend. Et puis aussi le jugement, voilà, dernier. Hein, ça fait partie aussi du jugement dernier. Parce que nous tous, nous allons passer devant Christ et puis on aura des comptes à rendre. On aura des comptes à rendre au Seigneur. Donc, ceux qui font du mal et tout ça, ils auront des comptes à rendre au Seigneur. Et ce serait trop tard. C'est maintenant qu'il faut. Hein? Oui, tout à fait. C'est maintenant qu'il faut vraiment il faut vraiment laver. Laver, c'est enlever toutes les tâches, demander pardon, arrêter de faire du mal et tout ça. C'est maintenant, ce n'est pas après. Parce qu'après, ce serait trop tard. Hein? On peut faire toutes les prières qu'on veut quand vous serez mort, ou bien on peut faire vraiment demander à Dieu de vous pardonner. Je pense que ce serait un peu tard. C'est maintenant qu'il faut vraiment le faire pour que Dieu puisse vraiment vous pardonner, qu'il puisse, parce que c'est quand même nous avons quand même un Dieu miséricordieux et tout ça. Et puis même si on doit payer, parce que de toutes les façons, on ne peut pas dire, bon, je demande pardon et c'est bon. Bien sûr, on paye tout ce qu'on fait à un prix. On le paye. Mais voilà, on a le temps de le payer avant que ce soit vraiment on va appeler ça, que ça retentisse la cloche. Le son de la cloche. Ce qui montre aussi cette parabole, comme on dit la prophétesse, c'est que au-delà de ça, d'abord, pourquoi cette parabole du Christ, pourquoi Jésus a proposé cette parabole, elle a trait au royaume des cieux, donc au jugement dernier. Donc on peut dire que Jésus place très haut l'espérance chrétienne du dernier jour, c'est-à-dire que le Christ reviendra. Souvenez-vous que dans le Nouveau Testament, à plusieurs endroits, Jésus dit toujours, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Je reviendrai avec mon Père, mais vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et même, il a dit, tenez-vous prêts. Il a dit, certains d'entre vous vous diront que Jésus est à tel coin, Jésus est à telle rue. Non. Seul mon Père sait le jour et l'heure. Donc, quand il dit ça, c'est déjà, il place le chrétien dans l'espérance du retour du Christ. Et c'est ce qu'on appelait l'eschatologie. Autrement dit, pendant, justement après la Pentecôte, quand il y a eu les premières églises chrétiennes, justement, les chrétiens pensaient très vite que le Christ revenait. C'est ce qu'on appelait l'eschatologie. Et même l'apôtre Paul a beaucoup écrit là-dessus. Mais l'apôtre Paul précisait que seul Dieu connaît le jour et l'heure. Mais les gens étaient dans la ferveur de revenu. Donc là, dans cette parabole, le Christ veut dire quoi? Il veut dire, il y a deux groupes, comme toute parabole est comparative. Il y a le groupe des gens sensés, d'autres folles. Les sensés, c'est ceux qui se préparent. Ils se préparent comment? Comme a dit la prophétesse, on s'habille, les habits sont propres. Mais quand on dit habits propres, c'est tout compris, c'est-à-dire qu'en même temps, le cœur, on se prépare pour qu'au jugement dernier, Dieu nous accorde sa miséricorde. Donc, on se prépare dans quoi? Dans bien se comporter, dans les prières, on se rapproche à Dieu, en apprenant sa parole. C'est ça, bien se préparer. Et
les lampes, les gourdes qui servent justement après à mettre du carburant dans les lampes, servent en quelque sorte à ce que vous avez plus ou moins préparé en vous pour accueillir le Seigneur au moment de son retour. Mais les folles, c'est vrai que Jésus dit folles, ou dans certains autres évangiles on dit les insensés. C'est peut-être des personnes qui croient en Dieu, mais ils sont insensés dans le fait qu'ils se disent, mais est-ce qu'il y a besoin de préparation? Il suffit que dès que j'entends la cloche, le Seigneur est là, mais je me présente vite fait. Mais justement, Dieu dit non, c'est un travail de préparation de longue haleine. C'est pas vite fait, le Seigneur est là, hop, Bon, ensuite, c'est des personnes aussi qui croient aussi en la bonté de l'autre. Ils se disent, mais eux, les autres 5 là, nous donneront un peu de leur huile. Mais sans compter le fait que, en vous donnant, si elles donnent leur huile, ça veut dire que tous vont risquer de manquer le Christ, manquer le rendez-vous. Et donc, ça va empiéter sur l'ensemble du groupe. Ça veut dire quelque part, vous ne vous êtes pas préparé. En plus, vous êtes égoïste parce que vous voulez que tout le monde soit emmerdé. C'est ça le problème. Donc, il faut se préparer en se disant, Dieu nous a fixé une espérance. On ne sait pas le jour ni l'heure, mais cela nous entraîne que nous devons nous préparer à l'accueillir. Cela suppose aussi que, comme il y aura le jugement dernier, que faisons-nous tous les jours pour se rapprocher des enseignements de Christ? Que faisons-nous tous les jours pour que Dieu, là-haut, Dieu le Père, puisse dire, ah ben voilà, cette personne, franchement, c'est vraiment un chrétien qui pratique, qui respecte et qui développe autour de lui l'amour, la bienfaisance, etc. Pour qu'au dernier jour, vous soyez vraiment parmi ceux que Dieu dira, oui, toi, tu vas au royaume des cieux. Donc, cette parabole, souvenez-vous, est une parabole comparative qui veut montrer tout simplement que vous devez à tout instant vous mettre dans la tête que le Christ reviendra. Et quand il reviendra, ça sera pour le jugement dernier. Il sera dans sa gloire, assis à la droite de Dieu le Père avec l'Esprit Saint pour juger le bien et le mal que nous avons fait. Il faut se préparer. Bien sûr, comme les 10 vierges, mais attention, faire en sorte que les 5 insensés deviennent sensés. Donc, c'est ça la parabole. La parabole, c'est Jésus qui enseigne pour qu'on change. Parce que quand il a fait cette parabole, il n'est pas encore revenu. Il vous dit, je reviendrai. Voilà comment ça se présente. Je vous donne cette parabole. À cette image, vous devez vous prendre la tâche pour vous transformer, pour changer, pour suivre ces enseignements, pour vraiment être au top le jour où le Christ reviendra. C'est très important. Donc c'est pour ça qu'on dit, dans l'espérance que Dieu a fixée, en même temps, il nous a montré comment se préparer. Ne pas prendre du retard et ensuite ne pas faire en sorte que tout le groupe soit pénalisé du fait des mauvais moutons, du fait des gens qui ne se préparent pas pour, dans un esprit bon. Je pense que c'est de l'égoïsme primaire, c'est-à-dire que bon, après tout, si nous sommes nombreux à ne s'être pas préparés, peut-être Dieu aura pitié de nous dans l'ensemble du groupe, mais c'est pas comme ça. Il faut se préparer de façon individuelle. Et puis séparer les moutons et les boucs. Voilà. Et puis ce qui est important aussi, c'est l'un des derniers messages du Christ aussi, en rapport avec sa venue, c'est que le temps de veille est permanent. On doit veiller, c'est-à-dire veiller au sens où on se dit, ah mais le Christ, ça peut être demain, ça peut être après-demain. Donc on a ce temps de veille. Ce temps de veille veut dire, on se tient prêt. Et c'est très important. Cette parabole aussi veut dire ça, on se tient prêt. Donc, frères et sœurs en Christ, il faut franchement tous les jours, exceller par la bonne conduite, exceller par l'aide aux uns aux autres. On ne vous dit pas de vous dépouiller, on vous dit simplement d'aider les autres. Vivre dans l'insouciance, voilà. Tout ça, comme on vivait quand on était dans le monde, comme on dit. Vivre dans l'insouciance, vivre en pensant que on peut faire ce qu'on veut, gaspiller, ne pas penser à l'éducation des uns les autres, ne pas penser à l'image qu'on donne par rapport aux autres. Et tout cela est néfaste. Le jour de la venue du Seigneur, il n'y aura pas d'atténuement, puisque là, un autre aspect qu'on n'a peut-être pas insisté, sur lequel on n'a pas insisté, c'est qu'ils reviennent, l'époux a fermé la porte. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, fermer la porte? Alors là, c'est une question très épineuse que Jésus lui-même n'a pas voulu donner la perspective. Est-ce que cette porte est définitivement fermée? Je vous connais pas. Mais il a dit, je vous connais pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, faites attention, c'est par votre comportement. Si votre comportement n'est pas conforme aux enseignements du Christ, je vous connais pas, dira le Christ. Donc ça veut dire que, non seulement vous devez vous préparer, mais en même temps, vous devez toujours savoir que, attention, si Dieu ferme la porte, je n'ai plus aucune chance. C'est très important.
Hein? Donc c'est pour être dans l'humilité, c'est être dans l'entraide, c'est être dans le suivi de la parole de Dieu, faire attention aux faux prophètes qui disent que oui, ah oui, non, 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 mais il est là à côté, et il deviendra demain, etc. Et Jésus a mis en garde, nous a mis en garde contre ça. N'écoutez pas ceux qui diront que oui, oui, mais c'est demain, on l'a vu, il est au coin, etc. Non, non et non. Il faut se préparer. Cette parabole veut dire on se prépare, puisqu'il y a une espérance chrétienne que Jésus fixe, il dit, je reviendrai. Donc les dix vierges savent que l'époux reviendra. C'est quoi? C'est Dieu qui dit, je reviendrai. C'est l'espérance chrétienne par rapport à la venue du Christ. Donc Dieu n'en sait pas quand. C'est l'eschatologie, c'est-à-dire tout tourne autour de la venue du Christ avec les derniers moments. Ben, ça, personne ne sait, puisque Dieu lui-même a dit, je reviendrai. Mais il reviendra. Ça, c'est bon, c'est Jésus qui l'a dit. Si Jésus l'a dit, c'est sûr, maintenant c'est quand? Ben, vous savez, si on pouvait être dans le secret, même Jésus lui-même ne sait pas, puisqu'il a dit, c'est mon Père qui fixera le jour et l'heure. C'est son Père. Donc, il faut vous dire que c'est franchement vivant dans l'espérance de que Christ sera de retour avec son Père dans toute la gloire et l'Esprit Saint. Et nous devons être au rendez-vous en nous préparant, comme Dieu le souhaite, aussi bien préparer au sens corporel du terme, mais dans le cadre spirituel, être conforme en suivant les enseignements de Christ, en développant autour de nous ce que veut de la probité chrétienne, c'est-à-dire l'amour, l'aide, et puis bien sûr l'éducation des uns des autres. Tout cela pour nous permettre d'être, au moment où le Christ arrive, être vraiment conforme à ce qu'il attend de nous. Et comme ça, la porte ne sera pas fermée, puisque en plus, nous devrons avoir nos fioles d'huile. Nous devrons avoir nos fioles d'huile. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'il y a cette notion de fioles d'huile que les gens ne comprennent pas? C'est que l'espérance, dans la mesure où vous ne savez pas c'est quand, mais la lampe peut s'éteindre. Donc, il faut avoir... Voilà, pour que... Parce qu'on ne sait pas si c'est demain. Donc, ton huile peut... Et puis, si ça s'étiole, la lampe s'étiole, tu ne verras plus, le pot est là, tu ne pourras plus. Tu ne pourras pas savoir quelle route prendre pour aller rencontrer l'époux, donc pour aller rencontrer le Seigneur. Cette notion de fuel, c'est ça, c'est-à-dire maintenir tout le temps la ferveur chrétienne, maintenir tout le temps la ferveur chrétienne pour effectivement être le jour du rendez-vous prêt. Béni soit le Seigneur pour cette lecture et cette évangélisation. Amen. Nous allons donc passer au deuxième extrait biblique, toujours en parabole. C'est ce qu'on appelle la parabole de l'ami important. C'est Luc 11, versets 5 à 13. Jésus leur dit encore, « Supposons ceci, l'un d'entre vous a un ami qu'il va trouver chez lui en pleine nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et supposons que l'autre lui réponde, de l'intérieur de la maison, « Laisse-moi tranquille, la porte est déjà fermée à clé. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne veux pas me lever pour te donner de pain. Eh bien, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas par amitié pour les lui donner, il se lèvera pourtant et lui donnera tout ce dont il a besoin parce que son ami insiste sans se gêner. Et moi, je vous dis, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvre la porte à qui frappe. Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il un serpent à son fils alors que celui-ci demande un poisson? Ou bien lui donnera-t-il un scorpion s'il demande un œuf? Vous qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, le Père qui est au ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Amen. Amen. Sublime parabole du Seigneur. Quelle leçon magistrale. Vous voyez que là, il y a deux aperçus. Il y a l'amitié humaine et il y a l'amitié de Dieu envers les hommes. L'amitié humaine. Là, vous voyez que, il y a une façon de faire qui n'est pas bonne, c'est l'insistance et puis la mauvaise heure pour aller demander. Il a eu toute la journée pour quand même aller demander du pain, mais il attend la nuit, très tard, au moment où l'autre en plus dort avec les enfants, et il frappe, mais avec insistance. Donc plusieurs choses. L'heure, il attend la nuit, ensuite il ne s'est pas préparé pour ça, ensuite il frappe, alors que les enfants dorment. Et finalement,
ben, l'ami va ouvrir la porte. Maintenant, la question qu'on peut voir déjà, c'est quoi? C'est que cet ami même lui-même, cette gentillesse, est-ce qu'il le fait pour réellement de bon cœur pour donner, ou le fait pour ne pas être emmerdé du fait que ben, l'ami frappait tout le temps et que les enfants dorment? C'est là où Dieu dit que dans l'amitié et dans la gentillesse, il ne doit pas avoir de préalable fâcheux. C'est-à-dire que si c'était vraiment un ami, même si il considérait que bon, l'ami est venu frapper, c'est tardif, mes enfants dorment, ils m'embêtent, bon, il aurait pu donner sans rechiner. Mais le fait de rechiner, ça veut dire que c'est une gentillesse, mais une fausse gentillesse, parce qu'en fait, il a donné parce qu'il ne veut pas que l'ami continue à frapper. Parce que si c'est arrivé, c'est que l'ami allait continuer à frapper à la porte. Et ça allait importuner les enfants. Autrement dit, Dieu veut dire qu'entre les hommes, il faudrait qu'on soit chevaleresque, compréhensible. Aussi bien l'ami qui avait besoin de pain et celui qui dormait avec ses enfants, qui aurait pu ouvrir aussitôt, puisqu'il en avait les pains finalement. Il aurait pu ouvrir et dire que oui, j'ai les pains, parce qu'il ne refuse pas du fait qu'il n'en avait pas, il refuse, en fait, il a manigancé tout ce refus du fait de l'heure surtout. Oui. Voilà, il aurait pu dire. Et puis, par contre, l'ami qui est venu chercher du pain, on peut aussi lui reprocher le fait qu'il avait toute la journée pour le faire, il aurait pu aller acheter son pain pour le faire. Cet ami, même s'il laisse apparaître que c'était une surprise, mais c'était pas tellement une vraie surprise parce qu'il avait quand même le temps de se dire qu'un ami arrive, mais qu'est-ce que j'ai chez moi, est-ce que j'ai quelque chose, etc. Et puis, il devait quand même intérioriser le fait qu'il y a des enfants qui dorment, j'ai fait un vacarme incessant et ça va importuner mon ami et ses enfants. Et qu'est-ce que serait-il arrivé si il s'était énervé, il était sorti, et il y aurait eu certainement de la véhémence, et contrairement à ce qu'il aurait souhaité, il n'aurait eu ni le pain et ça serait mal terminé. Et ça, c'est très important. Et en plus, cette gentillesse est due à l'insistance de celui qui demande. C'est pas dû à la gentillesse béate de la personne qui donne. Et ça aussi, Dieu veut dire que, attention, il faut être limpide dans vos relations. Si tu dis non, c'est non, clairement, c'est bien. Si c'est oui, c'est oui. Mais il ne faut pas de subterfuge, il ne faut pas tourner en rond. Il faut vraiment, Dieu veut la clarté, mais aussi la gentillesse. Il ne faut pas, par exemple, là, Dieu dit, l'enseignement, c'est quoi? C'est que même s'il a donné du pain, il a donné à contre-cœur pour ne pas être embêté par le fait que le collègue continuait, l'ami continuait à frapper tout. C'est pour ça que Dieu veut dire que l'amitié entre les humains n'est pas l'amitié avec les hommes, puisque Jésus dit que notre Père qui est au ciel donnera l'Esprit Saint, c'est très intéressant, donnera l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent. Autrement dit, qu'est-ce que veut dire Jésus? Je veux dire aussi que entre vous les hommes, ça peut mal se terminer, c'est-à-dire vous frappez avec insistance, ça énerve l'autre. Mais Dieu est à l'écoute de tous ceux qui cherchent son aide. Même si vous insistez, c'est pas trop tard. Souvenez-vous du deuxième larron au moment de Jésus qui est mort sur la croix. Contre toute attente, au dernier moment, il dit « Seigneur, souvenez-vous de moi. Souvenez-vous de moi quand vous reviendrez avec votre royaume. » Et Jésus dit, et pourtant c'était un avis tardif, ensuite c'était même pas un baptisé, mais c'est quelqu'un qui a reconnu que le Christ n'avait rien fait, il n'avait pas à être crucifié, et il a eu pitié du Christ, et il a dit, souvenez-vous de moi au moment où vous reviendrez dans cette espérance. Et Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, vous serez avec moi aujourd'hui au paradis. C'est de même nature. Autrement dit, l'amitié de Dieu envers les hommes est sans limite, c'est-à-dire que vous pouvez frapper avec insistance, Dieu vous ouvrira, et si vous devez bénéficier ou vous devez être pardonné pour que Dieu vous envoie l'Esprit Saint, Dieu le fera, mais pas les hommes. Les hommes, bien évidemment, en insistant, sans insistance, mais Dieu, à quiconque demande, c'est pour ça que vous avez vu la liste de toutes les actions qui sont là. Cette parabole vient après la prière que Jésus a enseignée aux apôtres. Quand les apôtres ont demandé au Christ, enseigne-nous à prier, Dieu a montré le Notre Père. Et dans le Notre Père, il y a 7 demandes. Quand vous récitez le Notre Père, Jésus y a inclus 7 demandes. Et cette parabole de l'ami important
fait suite à la parole de notre Père, donc à la parole de demande. Dieu veut dire quoi? Entre vous les hommes, vos demandes peuvent mal se terminer. Mais la demande que vous allez faire envers Dieu est toujours bien accueillie si vous le faites avec cœur, avec amour. C'est pour ça que nous disons que l'amour de Dieu n'est pas comme de Dieu envers les hommes, n'est pas qu'à à l'égal des hommes entre eux. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que retenez bien toutes les actions énumérées que Dieu... On peut frapper à toute heure aussi. Voilà, voilà. Vous pouvez frapper à toute heure et c'est très important. Hein, voilà, c'est très important. Demandez, on vous donnera. Mais faites aussi attention. Il y a aussi un enseignement de Christ qui dit que mon Père est attentif à ceux qui écoutent ma parole et l'appliquent. Oui. C'est très important. Vous demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Tout ce que Jésus a énuméré. Hein. Donc, c'est pour ça que si entre vous, ça peut mal se terminer, mais le Père, lui, puisque Jésus dit en paraphrase, il dit, si l'un d'entre vous est père, donnerait-il un serpent à son fils qui demande du poisson? Dieu ne fait pas ça, justement. Voilà. Entre vous, vous pouvez le faire parce que vous êtes des humains et Dieu veut la rectitude, c'est-à-dire que vous devez donner, vous devez en toute amitié donner sans limite, sans restriction, sans condition, alors que avec Dieu, vous pouvez demander avec retard, avec insistance, Dieu vous écoutera. Et c'est pour ça que le Père, Dieu, ne vous donnera pas un serpent à la place du poisson. C'est très important. Je vous assure, c'est une leçon magistrale qui fait que, tout en fixant l'espérance du retour, de son retour, dans le retour de Christ, avec Dieu, assis à la droite de Dieu le Père avec l'Esprit Saint, en même temps, Jésus veut dire que vous devez en toutes circonstances être conforme à ces enseignements. Le chrétien doit être marqué par la probité chrétienne. Mais il parle aussi du cœur, là, parce que comme le cœur de l'homme est tortueux. Voilà. Tout à fait. Et oui, comme le cœur de l'homme est tortueux. Voilà. Et là, Jésus, effectivement, vient vous montrer que vous devez faire attention. Bien sûr, quand vous ouvrira, quand vous frapperez, mais attention à vous, parce que Dieu demande aussi de la probité chrétienne. C'est très important. Et de toute façon, l'amour de Dieu envers les hommes n'est pas égal à l'amour des hommes entre eux, parce que seul Dieu, comme il a dit, peut vous écouter, vous frapper avec insistance, il vous écoutera. Jamais ne vous donnera, évidemment, un serpent à la place du poisson, ni un scorpion à la place d'un œuf. Jamais. Tel est, franchement, l'enseignement du Christ. Je ne sais pas si la prophétesse commentaire aussi. C'est ce que je veux dire, parce que Dieu n'est pas comme un humain, il n'est pas comme les hommes. Les hommes sont... ils peuvent changer, ils peuvent manigancer des choses et tout, mais lui, non. Il va nous écouter, il va nous aider. Voilà. Donc, ce qui est aussi très important, c'est que Dieu se laisse trouver. C'est-à-dire que quand Jésus dit « cherchez, vous trouverez », mais c'est une métaphore. Ça veut dire que cherchez Dieu, Dieu vous écoutera. Cherchez Dieu, Dieu vous écoutera, viendra vers vous. Donc, bougez. Bougez, frères et sœurs en Christ. N'allez pas dans les chantiers tortueux. N'allez pas vers les ténèbres. Allez vers la lumière, car le Christ, notre Seigneur, ne change pas. Il est le sel qui ne s'affadit pas. Souvenez-vous, dans l'évangile de Saint Jean. Le sel qui ne s'affadit pas, qui ne change pas. C'est nous les hommes qui changeons avec nos comportements tortueux, nous versons vers les ténèbres, mais Dieu est là pour nous écouter, et c'est pour ça il dit, cherchez et vous trouverez. Mais il le dit de manière métaphorique, c'est-à-dire que il faut chercher Dieu pour qu'il vienne vers vous, c'est pas le contraire. Dieu attend de nous que vous le cherchez. C'est pas, vous êtes là chez vous, vous faites de mauvaises choses, vous attendez que Dieu viendra au jugement dernier et vous nous jugera. Même quand on dit, ah non, non, Dieu est miséricordieux, mais oui, mais Dieu est miséricordieux, mais cherchez, vous trouverez. Dieu le dit. Donc, ayez déjà cette attitude en vous-même. C'est très important. Donc, frères et sœurs en Christ, à travers cet office biblique, nous voulons tout simplement dire que, premièrement, pour ce qui est de la venue du Christ, il faut se préparer. C'est pour ça que les 5 vierges censées s'étaient préparées. Ils ont mis de fioul pour que plus
plus longue sera l'attente, plus ils auront la chance de toujours mettre du fioul dans leur lampe. Donc, veillez, puisque dans cette parabole, Jésus veut inclure la notion de veiller, veiller pour attendre le Seigneur. Mais pour veiller, il faut se mettre en condition. Les fioul représentent quoi? Représentent toute la préparation intérieure que vous devez faire, c'est-à-dire avoir une probité chrétienne, avoir une prière de tout temps et ne pas se laisser surprendre, car c'est très important. Dieu a fixé l'espérance. En même temps, c'est à nous de nous préparer pour au cas où c'est demain, à tout moment il peut venir et nous sommes prêts. Et pour le deuxième, c'est la même chose. Frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Dieu veut dire qu'entre vous, ça serait difficile, puisque même quand l'autre a frappé, il fallait qu'il insiste pour que l'autre ouvre. Mais Dieu dit, si vous frappez vers moi, je vous écoute, j'ouvre, et cela caractérise même la position de Dieu. Dieu est magnanime, Dieu est vraiment à l'écoute de tous, pourvu que nous soyons capables de le chercher. Ça veut dire que nous devons développer en nous une probité chrétienne qui fera que le jour du jugement dernier, ils nous disent, voilà, vous avez fait ça, 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 voilà, voilà, vous venez au royaume des cieux. Béni soit l'Éternel de nous avoir permis de faire cet office biblique. Ô Seigneur, que ta gloire nous couvre, que ta grâce nous accompagne tous les jours, et que comme à l'instar de ces deux enseignements, nous puissions nous préparer pour la venue du Christ, qui viendra assis à la droite de Dieu avec l'Esprit Saint pour juger les vivants et les morts. Ô Père très saint, couvre-nous ta grâce et protège-nous. Amen. Amen. Et nous disons bonne fête à tout le monde, la Pentecôte. À tout le monde, soyez bénis. Amen. Et shalom. Shalom.